Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vaïgash. Et donc dans cette paracha, Vaïgash et la Yehuda, on sait que Yosef, donc à ce moment-là, en fait, on n'a pas fait de Devar Torah la semaine dernière, mais on va un petit peu rattraper de la semaine dernière, c'est que les frères, à cause de la famine, leur père, donc Jacob, il leur demande de descendre en Égypte et d'aller chercher là-bas du manger, parce que c'était connu qu'en Égypte, enfin, ils ne savaient pas que Yosef c'était le roi, mais ils avaient compris là-bas qu'en Égypte, il y avait un vice-roi qui avait fait un bon calcul, il avait mis du manger de côté, donc celui qui voulait du manger, il devait aller en Égypte en chercher en échange d'argent. Donc Jacob, il envoie ses enfants et ils vont là-bas. Et là-bas, Yosef, qui est en fait le vice-roi déguisé évidemment, il dit pas aux frères qui il est. Et là-bas, il commence à monter en fait tout un scénario. Il leur dit d'où vous venez, vous êtes des voleurs, etc. Ils lui disent pas du tout. On a encore un frère qui est à la maison. Il leur dit je vous crois pas, amenez-moi votre frère. Alors à ce moment-là, ils veulent pas l'emmener parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu Yosef, mais il leur dit sinon je vous rends pas. Il avait pris un des frères en captivité, donc ils sont repartis chez leur père pour chercher Binyamin. Yaakov, il avait déjà perdu Yosef à cause des frères, donc il ne voulait pas leur donner, mais en même temps, il y en avait un autre qui était pris captif. Donc bon, ils redescendent en Égypte, on connaît un petit peu tous l'histoire. Et à ce moment-là, Yosef, il veut prendre, donc il reçoit les frères, voilà, vous n'êtes pas des menteurs, et il cache la coupe dans le sac de Binyamin, ils s'en vont. Et Yosef, il les fait rappeler, comme quoi c'est des voleurs. Et donc il leur dit, voilà, Binyamin, il a volé, donc vous n'allez pas tous payer pour Binyamin, on va tuer Binyamin. Et en fait, les frères, dans leur tête, ils se disent, attends, c'est pas possible. On a souffert de ce scénario avec Yosef toute notre vie. Depuis qu'on l'a vendu, notre vie, c'est devenu vraiment un cauchemar. Ça veut dire que, voilà, Jacob, il était triste tout le temps que Yosef, il n'était pas là. Eux, ils ont vécu avec des remords toute leur vie. Et là, maintenant, on voit que la situation, elle se répète. Donc, eux, dans leur tête, ils se sont dit, on s'est trompé une fois. Et là, Kadosh Baruchou, il nous remet dans la même situation, sauf que cette fois, on se laissera pas avoir. Et donc, il y a marqué Vaïgash et là, Yehuda, ça veut dire que Yehuda, il est considéré comme donc le roi. Il est venu devant chez Yosef et ils étaient très forts, les frères. C'était pas les forces d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il pouvait détruire toute l'Égypte. Et on a vu même que Shimon et Lévi, à l'époque, au viol de Dina, ils avaient détruit toute la ville de Shrem. C'est-à-dire qu'ils avaient des forces. Et donc, lui, il vient devant chez Yosef. Et ils n'utilisent pas d'abord la violence. Mais là, ils sont en train de lui dire, regarde, en fait, on va juste expliquer Yosef en sachant qu'ils ne savaient pas que c'était Yosef. Ils lui disent, c'est soit tu vas nous rendre notre frère Binyamin et tu nous laisses partir, sinon tout le pays d'Égypte, on va raser l'Égypte, en fait, il n'y aura plus d'Égypte. Et on dit que la colère de Yehuda, elle est montée tellement forte que, en fait, les poils qui étaient donc sur sa peau, ils se sont hérissés et ils ont transpercé ses habits. On dit que ses yeux, ils ont commencé à couler du sang tellement que la colère elle lui est montée jusqu'à la tête. Et on dit que Yehuda, il a poussé un cri tellement fort que les dents des soldats, elles se sont cassées et que les femmes qui étaient enceintes, elles ont perdu leurs enfants en Égypte. C'est-à-dire que les forces qu'ils avaient à l'époque, c'était des forces énormes. Et donc là, en fait, on a les deux rois. On sait que de Yosef va descendre Machir ben David. Et on sait qu'on a aussi Machir ben Yosef qui descend de Yosef. Donc on a Yosef qui est en face de Yehuda. Et là, on comprend qu'il y a un grand combat. Et en fait, on se pose la question, mais Yosef, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu le montes comme ça en puissance? Pourquoi tu veux leur... Keilou, t'as envie de te venger en fait. Et c'est pas normal. Ce qu'il fait Yosef, c'est qu'il a compris comme ça. Dans ce monde, on vient et on doit faire des tikkunim, on doit réparer nos actions. Et donc Yosef, il avait compris que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il avait fait, c'était très calculé. Et lui, en fait, pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça à ses frères? Parce qu'il n'avait aucune haine avec eux. Si il avait de la haine contre eux et qu'il avait fait ce scénario, donc il l'aurait fait par une mauvaise motivation et ça aurait été un très grand péché. Sauf que Yosef, il n'avait plus aucune haine contre ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était pas de eux que ça venait. Mais Hachem Yatsa Adavar, c'est Akadash Baruch Hu qui avait décidé comme ça. Mais lui, il voulait tellement le bien de ses frères qu'il s'est dit, voilà, la faute qu'ils ont fait, c'est une très grosse faute. De me vendre, ils auraient dû réfléchir, même si c'est Hachem qui voulait, pourquoi ça a été eux, en fait, le chaliard. Il y a plein de choses qui doivent arriver dans ce monde. Pourquoi est-ce que Hachem, il t'a choisi à toi? Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Dans le désert des Ishmaélim qui viennent et qui me capturent, ils auraient pu venir tout seuls. Pourquoi c'était à cause des frères? Donc Yosef, il a compris que maintenant, ils allaient devoir réparer leur action. Il a dit, il n'y a que moi qui peux leur faire passer sans leur en vouloir, parce que je vais leur enlever justement que moi, ils m'ont fait ça, et je vais pouvoir leur faire faire leur tikkun. Et donc c'est pour ça qu'en fait, Yosef, il les pousse à bout. Et là, quand il voit que Yehuda, il arrive et qu'il est en furie, et il comprend qu'il y a les frères à côté qui sont aussi en furie, et lui, en fait, il n'arrive plus à tenir. Il les aime tellement, Yosef, malgré tout ce qu'il a passé. Il aurait pu voir sa vie et dire, ouais, à cause de mes frères, voilà ce qui s'est passé. Et lui, il a décidé, non, il a dit, je sais que c'est Akadash Baruch Hu qui a été là. Le temps qu'il a été en prison, il a été avec Akadash Baruch Hu, il a parlé avec Akadash Baruch Hu, comme nos Khatoufim. Les otages, ils ont découvert là-bas un lien avec Akadash Baruch Hu que nulle part ailleurs ils auraient trouvé. Ils ont compris que c'était Hachem, mais Hachem Yatsa Adavar, Hachem, c'est lui qui dirige ce monde. Nous, si on passe notre temps à nous accuser les uns les autres, et c'est à cause de lui, et lui, il m'a volé, et elle m'a volé mon travail, et elle n'est pas contente pour moi, et lui.
on tourne en rond. Mais si on comprend que le monde il est dirigé par Akadosh Baruch Hu, on n'a plus de haine et on peut enfin arriver à se réparer. Et donc Yosef, il dit à tout le monde de sortir et il leur dit, votre frère Yosef, il est ici. Ah là, les frères, en fait, ils perdent tous leurs moyens. Quoi, Yosef? On croyait qu'il était plus là et qu'il était mort. Et Yosef, il appelle Yosef. Et en fait, il se dévoile aux frères. Et à ce moment-là, les frères, ils sont mélangés entre la joie et la peur. Pourquoi la joie? Parce que Yosef, il est vivant. Et la peur, parce que, attends, c'est le vice-roi d'Égypte. Il va se venger avec nous, il va nous massacrer. Maintenant qu'il a l'opportunité, il va tout raconter à papa. Et notre vie, ça va être un désastre. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Il leur dit, je vous en veux pas, parce que tout ça, c'était à Kadosh Baruch Hu. Et quand il parle avec ces paroles-là, on dit que Yosef, c'est le tzaddik à Emet. Il a la Nekuda, il a le point du Emet. Il leur a dit, vous savez, mes frères, je vous en veux pas. Tout ce qui est arrivé, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez été les shlichim, vous avez fait maintenant votre tikkun de cette action, mais moi, en tout cas, je vous en veux pas. Et comment il va, papa? On voit que la seule chose qui était importante pour Yosef, c'était pas de montrer, regardez comment j'ai réussi, et je suis beau, et vous avez vu, et je suis le vice-roi, et grâce à moi, il y a des richesses. Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que mon père est en vie? C'est-à-dire que tout ce qu'il a gardé en vie tout ce temps, c'était de savoir qu'il allait retrouver son père. C'était quoi son père? Son père, c'était toute sa Torah. C'était il est parti en exil, il a réussi à tenir même l'épreuve de Potiphéra parce qu'il a eu l'image de son père. Yaakov, c'était l'exemple même quand il a dit Imlavan garti tariag mitzvot shamarti. Même en exil, un juif, il peut rester émettre, pardon. Même en exil, un juif, il peut rester intègre. Même en exil, un juif, il peut réussir à faire briller sa neshama et à voir Akadosh Baruch Hu dans tout. Et ce qu'il voulait montrer, c'est où il est mon père. Je veux lui dire que moi aussi, papa, j'ai réussi. Regarde qui je suis devenue dans le Hémet pour Akadosh Baruch Hu. Et là, il se serre dans les bras. Et donc, ils disent maintenant aux frères d'aller chercher Yaakov. Et Yaakov, il ne pouvait pas lui annoncer la nouvelle tout de suite. Ça fait 22 ans qu'il est en deuil. Ils ne peuvent pas lui annoncer tout de suite. Donc, ils envoient Sérar, c'est la fille de Dan, si je ne me trompe pas, qui va commencer à chanter Od Yosef Rai, Od Yosef Rai. On se pose la question ou quoi? Parce qu'elle, elle va lui chanter Od Yosef Rai, alors ça y est, il aura pas peur. Ça veut dire que nos oreilles, elles commencent à entendre une musique qui va adoucir nos cœurs. Et de là, on apprend aussi le nigun. C'est important d'avoir des nigunim qui nous chantent dans l'oreille que les choses, elles vont aller, que les choses, elles vont s'arranger. Et on sait que la musique, elle a une notion très importante. On dit que David Ameller, quand il a écrit ses télim, il les écrivait en chansons avec sa harpe. Parce qu'il faut habituer le cœur à avoir de la kala, que les choses elles vont aller. Même quand on a des moments difficiles, c'est bien d'écouter des nigoudim si vous voulez, enfin si vous voulez. Je vais vous en envoyer quelques-uns que moi j'écoute qui m'apaisent beaucoup le cœur. C'est que Akadash Baruch Hu, il sait ce qu'il fait et que l'être humain, il a une nature qui est plus forte que lui. Donc on l'habitue doucement et on lui donne de l'espoir. Od Yosef Rai. Et quand il a entendu comme ça, il a béni Sérach, il lui a dit tu vas avoir une longue vie. Et on dit que Sérach, elle est descendue en Égypte avec eux et elle était là-bas jusqu'à la sortie d'Égypte. Elle a vécu la sortie d'Égypte. Et donc Yaakov maintenant, il va avec 70 âmes et il va pour retrouver son fils Yosef. C'est quoi son fils Yosef? C'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Ça fait 22 ans qu'il ne l'a pas. Ça lui rappelle sa femme Rachel qu'il a perdue. Et quand il va, donc Yosef, il part à sa rencontre. Et Yaakov, il part à sa rencontre. Et c'est un moment dans la Torah qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que Yosef, il arrive, il se prosterne devant son père, il l'enlace. Et Yaakov Avinu, à ce moment-là, il récite le schéma. Et on peut se dire, bon, tu aurais pu le réciter avant de le voir, tu aurais pu le réciter après. Pourquoi est-ce que ce moment, tu l'as tellement attendu, Yaakov? Pourquoi tu attends pile que vous soyez dans les bras? Ça va, il y a avant, il y a après, il y a une minute après. Pourquoi ce moment-là, tu veux nous enseigner une leçon? C'est que en fait, quand on fait le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on est en train de dire à Kadesh Baruch Hu que toute notre vie, on peut te la donner. On vit pour toi. Seulement, comme Yaakov, il avait perdu Yosef, pour lui, la vie, elle avait plus vraiment d'importance. La vie, c'était la vie, il vivait pour vivre. Pour lui, Yosef, il savait que c'était le tzaddik à Emet, il savait que c'est lui qui avait une Neshama Gdola qui pouvait emmener tout le monde hors de l'exil. Il s'est dit, mais comment je vais faire à Kadesh Baruch Hu si j'ai plus cette Neshama? Et donc pour lui, ça veut dire que la vie avait moins d'importance parce qu'il n'y avait pas Yosef. Maintenant qu'il a retrouvé Yosef, il a fait Shema Israël pour dire, tu vois, Kadesh Baruch Hu, maintenant que ma vie, elle est pleine, que je suis bien, que je suis comme il faut, là, je pourrais te donner ma vie. Parce qu'une personne, quand elle meurt, la dernière chose qu'on lui fait, c'est le Shema Israël, de dire, voilà, maintenant tu rends ton âme au Créateur, tu vas rencontrer ton Créateur. Et donc Yaakov, il est en train de nous apprendre que c'est quand on a tout qu'on doit être prêt à donner à sa vie à Kadesh Baruch Hu. Quand on n'a rien et qu'on a envie d'aller de partir et de se dire ma vie elle vaut plus rien, de toute façon je vais chez Hachem, c'est pas comme ça qu'Hachem il veut. Hachem, ce qu'il veut en fait Hachem, ce que nous on doit vouloir, c'est de servir à Kadesh Baruch Hu quand tout va bien. Pas juste quand on a des tsarot et, tout, et que les choses elles vont mal, c'est de voir Hachem dans tout. Et là il a tenu à Yaakov à marquer ce moment et à nous dire mes enfants, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il sait ce qu'il fait. Et maintenant, Yaakov, il a retrouvé la joie de vivre. Et donc, quand il a retrouvé sa joie de vivre, il a dit maintenant, Akadosh Baruch Hu, je peux te donner ma vie. Et en fait, on voit que les Havot, toute leur vie,
elle était centrée sur Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a que comme ça qu'on peut survivre à cette vie. Cette vie, elle est dure. Elle est pleine d'épreuves. Elle est pleine de questionnements. Elle est pleine de remises en question. Elle est pleine de plein de choses là. De réussir nos vies, c'est quand on la base avec Akadosh Baruch Hu. Si tu sais d'où viennent les choses, mais Hachem Yatsa Adavar, Yosef, il a compris que tout ce qu'il a passé, Potiphera, que sa mère, elle est morte en couche, euh, qu'il a été séparé de son frère, qu'il n'était pas avec ses frères, qu'il était en prison, qu'il était esclave. Il a compris que tout ça, c'était Akadosh Baruch Hu qui gérait. Et donc, quand on comprend que tout ce qui nous arrive dans nos vies, quand on a l'impression que Zélo Besséder, qu'il n'y a pas d'ordre et que Zélo Besséder, Zéachik Seder. C'est là où il y a le plus de sens et confiance en Akadosh Baruch Hu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il se trompe pas. Dieu, il est parfait. Dieu, il gère chaque brin d'herbe. Tu crois vraiment que toi, il t'a oublié dans ta vie? Et donc aussi, quand Yaakov, il est venu, les frères, ils ont eu peur. Ils ont dit, ouais, il va tout lui raconter, que c'est à cause de nous et tout. Yosef, il a rien dit. Comment il a eu cette force de ne rien dire, de ne jamais en vouloir à ses frères? Encore une fois, parce qu'il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc la leçon de Vaïgash et la Viouda, c'est de savoir pour qui tu travailles. Et dans le Shabbat, dans le Lechadodi, on dit sauf Maaseh b'machashava techila, qu'une action, elle se finit selon la pensée qu'on a eue. Si ta pensée, elle a toujours été bonne, tu trouveras la force de servir Akadosh Baruch Hu. Si ta pensée, elle a été sur toi que moi je suis une victime, moi j'y arrive pas, moi j'ai une vie dure, donc tu vas te retrouver en fait dans toi-même et toi tu peux rien. Donc sauf Maaseh b'machashava techila, sache pour qui tu es dans ce monde, sache pourquoi tu es venu, sache pour qui tu travailles. Et quand tu as Akadosh Baruch Hu avec toi et quand tu as le Hémet, non seulement que tu peux tout surmonter, et que tout finira bien, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.